On débute en République démocratique du Congo et l'ouverture ce vendredi du procès des 53 participants à ce que les autorités ont qualifié de tentative de coup d'État. Le 19 mai dernier, le domicile de l'ex- et vice-premier ministre de l'économie Vital Kamerhe et le palais de la Nation étaient attaqués. Les prévenus sont poursuivis pour attentat, terrorisme, détention illégale d'armes, de munitions de guerre ou encore tentative d'assassinat. Le récit de cette première journée d'audience avec Aurélie Bazara Kibangula. Cette première audience a duré plus de 6 heures. Elle était exclusivement consacrée à l'identification des 51 accusés. Un à un, ils se sont présentés à la barre pour décliner leur nom, leur prénom, leur date de naissance ou encore leur province d'origine. Alors parmi les accusés figurent des Congolais en majorité venus du Congo central, mais aussi 3 Américains comme par exemple Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga, chef présumé du commando mort le 19 mai. Il y a aussi un Canadien, un Britannique et un Belge. Les avocats de la défense qui n'ont pas pu voir leurs clients avant l'ouverture de cette audience disent prendre connaissance des dossiers. Nous n'avons pas été à l'instruction préjuridictionnelle. C'est pour cela que nous demanderons qu'on nous donne le temps d'accéder au dossier pour lire les différentes déclarations de nos clients avant la saisine du tribunal militaire. Les charges qui pèsent contre eux sont lourdes. Le ministère public les accuse notamment d'avoir volé des armes de guerre, d'avoir mené un assaut au domicile de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, et d'avoir fait usage de bombes au palais de la Nation, l'une des présidences congolaises. 3 personnes ont été tuées lors de ces événements, selon la Cour. Alors pour ces accusations, le président de la Cour a affirmé que les accusés encourent la peine de mort.